Shalom, une histoire qui sort du four, j'ai entendu hier soir. On avait un Rav Yeshiva qui était un grand Talmid Chacham, qui est un grand Talmid Chacham. Je ne vais pas dire son nom sur internet, son prénom c'est Yonatan, Rabbi Yonatan, Z, d'accord. Et là, sa femme est décédée, cette semaine, jeudi, il l'a enterrée, et donc j'étais hier soir à l'Enachem pour consoler les endeuillés. Et le fils, en présence du père, m'a raconté l'histoire suivante. Rav Yonatan était Rosh Kollel à Netivot il y a 40 ans, 30-40 ans. Netivot est une ville assez pauvre dans le sud du pays. Et il a voulu offrir une robe à sa femme pour Shabbat. Il n'y a pas loin d'offrir une robe. Alors il est parti en bus spécialement à Beersheba, 1 heure, 2 heures de route à l'époque, pour acheter du tissu. Armer le tissu, et sa femme, qui était bonne couturière, a commencé à prendre le tissu. Il a déjà fait la moitié de l'ensemble, elle a fait déjà la robe. Il manquait encore le haut. Et un matin, il est au Kollel, et vient un d'Avrechim du Kollel qui revient de Bnei Brak. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet Avrech, donc cet étudiant du Kollel, n'était pas très réussi dans l'étude, et ça n'allait pas, donc il a décidé que ça suffit d'étudier, il va maintenant aller travailler. Il est allé voir un des grands de la génération jusqu'aujourd'hui, il est vivant, le Rav Greinman, et lui a demandé conseil. Et il a proposé au Rav Greinman, voilà, moi j'ai une idée, peut-être ouvrir une petite usine comme ça d'alimentation, on va faire des boîtes de conserve, et bon, ça peut réussir. Mais j'ai un problème, il me faut une somme d'argent pour débuter. Le Greinman lui a dit, ok, c'est pas compliqué, tu as des amis au Kollel, d'où tu viens, va leur demander un peu d'argent, qui donne un peu en tzedaka, et tu pourras commencer comme ça à ouvrir ta petite affaire. Bon, donc le jeune homme revient de Bnei Brak, il va voir directement le Rosh Kollel, Rav Yonatan, il lui dit, voilà, je suis Rav Greinman, il m'a dit comme ci, comme ça, voilà, je vous demande maintenant de me donner un peu de tzedaka pour que j'ouvre maintenant mon affaire. Rav Yonatan lui dit, nous on a la Torah, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit, il y avait dans les 12 tribus, il y avait 2 tribus, Issachar et Zulun. Issachar étudie la Torah toute la journée, Zulun faisait du commerce toute la journée, et Zulun faisait moitié-moitié avec Issachar, et donnait la moitié de son travail à Issachar, et avait droit à la moitié du mérite d'étude de Torah de Issachar. On appelle ça Zulun et Issachar et Zulun. Donc, la normalité, elle est que c'est Zulun, ceux qui bossent, les commerçants, d'accord, ceux qui font les affaires, qui aident les étudiants, et pas le contraire. Tout le monde maintenant que nous, les étudiants, on va t'aider à ouvrir une affaire, c'est le monde à l'envers. Je ne peux pas. On n'a pas les moyens, c'est pas pour une affaire, sans continuer ma tabzam. Pour étudier la Torah, je comprends, je vais me saigner. Maintenant, pour une affaire, désolé. Je ne comprends pas le Rav Greinman comment on dit une chose pareille. Top. Rav Yonatan rentre chez lui donc à midi. Sa femme lui dit, presque en pleurant, écoute la robe, affichue. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont vu un beau nouveau tissu, ils ont eu les ciseaux, ils ont commencé, ils ont découpé toute la robe. Bon, il la console comme il peut, puis il fait son Hashbon Nefesh, son bilan. Pourquoi ça m'est arrivé une chose pareille? Peut-être que le frère qui est venu. Moi, je vais, le petit Rav que je suis, bon, c'est déjà un grand Khatem Chacham, mais je vais contre Rav Greinman, un des Gdoulim, un des grands de la génération. C'est sûrement là-dedans que j'ai péché. Il revient l'après-midi, appelle la vraie, je lui dis, écoute, tiens, je fais le calcul, combien ça valait la robe, ça vaut le tissu, tac, tant et tant de lire à l'époque, tiens, je te fais un chèque, voilà. Et va et publie à tout le monde que moi, Rav Yonatan, je t'ai donné le chèque pour ton affaire. Tof. Il revient le soir à la maison, sa femme lui dit, mon cher Rav Yonatan, la robe est revenue. Quoi, la robe est revenue? Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas Admorim, il y avait Baba Saleh à l'époque, Baba Saleh qui fait des miracles. Je suis Rav Yonatan, d'accord, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? La robe est revenue. La femme du Rav, elle est Madrichat Kalot, c'est-à-dire elle enseigne les futurs mariés les lois du mariage. Elle avait une élève qui devait venir cet après-midi, elle vient l'après-midi, et elle la voit qu'elle était un peu triste. Et pourquoi c'est triste? Elle lui raconte l'histoire de la robe. Mon mari est parti jusqu'à Beersheba, m'a amené un tissu, et maintenant le tissu a été découpé, j'ai plus etc. Elle lui montre la robe en lambeaux. La femme lui dit, mais c'est extraordinaire. Moi j'ai reçu maintenant, ça fait quelques mois, j'ai une robe, exactement le même tissu. Je ne peux pas la porter, je la trouve absolument horrible.
Elle ressemble vraiment à votre robe, je ne sais pas comment elle était, parce qu'on a un peu déchiré maintenant, mais c'est le même tissu exactement. Écoutez, je vous en prie, ne m'enseignez aucune loi, je veux d'abord vous donner cette robe. Elle va vite chez elle, elle revient à la maison, elle lui donne exactement le même tissu, la même robe. La voici. Comment quand quelqu'un sait faire le bilan de lui-même, alors c'est vraiment donnant avec Dieu, pour ceux qui sont propres. Évidemment, celui qui est plein de saleté, alors c'est pas une saleté en plus ou en moins. Mais lorsque quelqu'un veut se purifier, alors lentement, Dieu l'aide pour qu'il soit complètement pur. Bonne journée.